commencer, si on veut pas finir trop tard. Je pense que si on veut pas finir tard, on va essayer de commencer à l'heure. C'est vrai qu'il y a quelques soucis de stationnement dans le quartier, donc peut-être que les gens vont arriver au fur et à mesure de la soirée au gré des déviations et des places de parking manquantes en ce moment. Merci en tout cas à ceux qui sont à l'heure, qui ont réussi à arriver à l'heure en tout cas. Merci aux représentants des candidats qui sont présents ce soir. Il ne vous a pas échappé que dans moins d'un mois maintenant, il y a moins 24, 25, des élections présidentielles, donc le dimanche 23 avril et pour le premier tour et le dimanche 7 mai pour le deuxième tour. Il nous a semblé important au niveau du bureau information jeunesse de proposer un débat citoyen ouvert aux jeunes, mais pas uniquement, au vu de l'assemblée de ce soir. Mais ce qui est profitable aux jeunes l'est forcément aussi à des gens un petit peu plus âgés, je dirais. En tout cas, notre volonté, elle a été de préparer le débat de ce soir avec les jeunes. Vous avez peut-être vu qu'il y avait des boules et des Legos dans l'entrée de la salle. C'est un projet qui a été mené le mois dernier en prévision de ce débat pour interpeller un petit peu les jeunes sur les thématiques qui les intéressaient et puis également sur leur volonté ou pas de participer au scrutin. Donc c'est une structure qu'on avait mise en place au sein du BIGE et puis également sur le site universitaire d'Alençon d'Abily. On pourrait peut-être avoir la présence d'étudiants un petit peu plus tard ou alors le soleil a eu raison de leur motivation ce soir. Il y aura donc 11 candidats présents au premier tour, en tout cas des élections présidentielles. Ce soir ils seront 9. Je tiens à préciser quand même qu'on avait invité tous les candidats à participer à ce débat. Sur les modalités de prise de parole, ce que je disais, on aura 4 thématiques qui ont été sélectionnées, qui sont l'économie et l'emploi, qui sont l'environnement, la santé et l'éducation. Donc, les différents représentants de candidats ont eu ces questions. Vous verrez, elles sont relativement larges pour laisser la parole à chacun. On a tiré au sort, en amont du débat, l'ordre de passage, puisqu'on va vous contraindre, en tout cas en temps. On vous laissera entre 1 minute 30 et 2 minutes à peu près par thématique pour vous exprimer. On souhaiterait, dans la mesure du possible, et j'aurai ce mauvais rôle, d'éviter de vous interpeller les uns et les autres. Je sais que ça va être difficile à certains moments, mais en tout cas pour la lisibilité du débat et pour que chacun puisse bien prendre en compte les idées des uns et des autres, essayez d'éviter. Et moi, je ferai le gardien du temps de toute façon. On a prévu des petits chronomètres qui vous sont attribués aux uns et aux autres, donc on essaiera d'être équitable sur le temps de parole. Et du coup, je vais vous présenter par ordre de prise de parole après les différents représentants de candidats, ce qui vous permettra aussi d'avoir idée de l'ordre de passage. Donc le tirage au sort qu'on a effectué au sein du BIGE aujourd'hui, le premier qui aura la parole, c'est monsieur Pierre-Pain Le Goupil, qui représente Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Ensuite, Véronique Louvagie, représentant François Fillon des Républicains, Odile Maujon, représentant Jacques Cheminade pour Solidarité et Progrès, Vincent Véron, représentant de Benoît Hamon, Parti Socialiste, Raymond Herbretot, représentant Marine Le Pen pour le Front National, Christine Coulon, représentant Philippe Poutou pour le Nouveau Parti Anticapitaliste, Arnaud Bellet, représentant Emmanuel Macron pour En Marche, Arnaud Gauthier, représentant de Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, et David Guiraud, représentant de Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Eh bien, je vous propose tout simplement de commencer ce débat. Alors, qui se déroulera quand même en 2 temps pour le public. Un premier temps où on va soumettre des questions, nous, aux candidats, et puis un deuxième temps où vous aurez la possibilité d'interpeller des candidats avec vos questions. J'ai envie de dire qu'on n'a plus qu'à débuter avec le premier thème, qui est l'économie et l'emploi, qui est forcément le thème phare, celui qui a recueilli en tout cas le plus de suffrages et qui est celui sur lequel les jeunes ont fait le plus montre d'intérêt. Et c'est
presque logique, je dirais, c'est le grand sujet aussi au niveau national. Et la question qui sera la même pour tous est relativement simple. Quelles sont les mesures phares de votre candidat pour lutter contre le chômage, et en particulier le chômage des jeunes? Donc, Monsieur Le Goupil, à vous la parole. Donc, bonjour à tous, donc, je suis le représentant de Nicolas Dupont-Aignan, je vais vous exposer ses propositions en matière d'économie. Donc l'objectif principal de Nicolas Dupont-Aignan, c'est de relocaliser 1 million d'emplois sur tout son quinquennat. Donc pour cela, il propose des mesures simples, comme par exemple en finir avec les travailleurs détachés, puisque ça amène une concurrence déloyale. On compte aujourd'hui environ 500 000 travailleurs détachés en France. Donc les patrons préfèrent logiquement embaucher ces personnes-là, puisqu'ils payent moins de cotisations patronales. Donc ce qui fait que les travailleurs français sont un peu défavorisés et face à une concurrence déloyale. Donc on souhaite également aussi réserver une part de l'achat public aux entreprises françaises. Donc on propose 75% des commandes publiques réservées aux entreprises qui produisent en France. Tout notre objectif, c'est d'inciter à la production en France et aux consommateurs d'acheter français. Donc pour ça, voilà, on souhaite que les commandes publiques soient réservées à hauteur de 75% pour les entreprises qui produisent en France. On souhaite également, dans cet objectif d'incitation à la production en France, baisser de moitié l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis sur le sol français. Par rapport à l'information des consommateurs, nous souhaitons créer, ce qui est aujourd'hui interdit à cause de l'Union européenne, des étiquettes pour indiquer la proportion du produit qui a été fabriqué en France. Nous avons d'autres propositions comme la taxe de certaines importations pour les produits on va dire, qui surfent entre guillemets sur l'esclavage humain, comme certains produits qui peuvent venir de Chine notamment. On fait travailler des jeunes, nous souhaitons que ces produits soient taxés, ou aussi pour les pays ne respectant pas certaines règles d'écologie. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'inciter à relocaliser l'emploi en France pour pouvoir baisser le chômage, puisqu'on a constaté durant tout ce quinquennat de François Hollande et auparavant de Nicolas Sarkozy que le bilan avait été tout à fait pitoyable. On est aujourd'hui à 9,7% de chômage, avec une part encore plus importante chez les jeunes. Et en matière, je sais que ce débat s'adressait en principe aux jeunes. On a souhaité, vous évoquer des propos. On va être déjà à 2 minutes et largement passer juste pour conclure. Juste pour 10 conclure, au secondes. niveau des jeunes, on souhaite vraiment développer les études en alternance, car c'est vraiment la voie royale pour accéder à l'emploi. Donc l'objectif, c'est 1 million d'emplois en alternance à la fin du quinquennat. Alors, Madame Louvagie, à vous la parole. Si Monsieur Bellé veut bien vous prêter le micro. Alors en premier lieu, vous saluez chacune et chacun. Vous commencez par la question, je pense, qui est primordiale, qui intéresse le plus les Français. François Fillon a retenu dans son projet véritablement de mettre le paquet sur l'emploi. En premier lieu, en aidant les entreprises, en les soutenant financièrement et en réinjectant 40 milliards d'euros au niveau des entreprises par des diminutions de charges et des diminutions d'impôts pour diminuer le coût du travail. Réduire également l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui pèsent aujourd'hui de manière importante sur les entreprises françaises, beaucoup plus que sur les entreprises des autres pays, notamment en Europe, puisque nous avons un taux d'impôt sur les sociétés de 33% aujourd'hui, donc le baisser à 25%. Ensuite, il veut intervenir sur le cadre social du travail, moderniser le cadre social du travail et revoir le code du travail, simplifier le code du travail de sorte que celui-ci prenne en compte uniquement les éléments essentiels et donner la parole aux entreprises, aux branches, pour que les branches et les entreprises puissent trouver un cadre qui corresponde aux activités, qui donne beaucoup de flexibilité, beaucoup de réactivité aux entreprises. Également, revoir la situation des seuils sociaux qui aujourd'hui, les seuils ont un impact important. Nous savons que nous avons très peu d'entreprises de plus de 50 personnes en France par rapport à l'Allemagne par exemple, et la situation des seuils est un élément important, donc revoir les seuils au niveau des entreprises. Également, redonner du pouvoir d'achat aux salariés, parce que c'est un élément important, et redonner du pouvoir d'achat par des baisses de cotisations sociales. 10 milliards seront réinjectés au niveau des ménages, au niveau des retraites et des salariés. Un salarié qui est au SMIC se verra par exemple avoir 350 € de plus par an. Merci. Madame Maujon, pour Solidarité et Progrès.
merci de m'avoir invité à ce débat. En matière économique, ce que propose Jacques Cheminade, c'est tout ça qu'on doit commencer déjà par casser le carcan financier qui pèse sur la France. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas déverrouillé ce carcan, il est illusoire de prétendre qu'on va pouvoir changer les choses à l'intérieur, puisque donc la France est totalement dominée par une politique ultralibérale et à court terme qui empêche de toute façon toute politique ambitieuse en matière d'emploi. Une fois, et ça c'est évidemment quelque chose de très le cœur de sa campagne, mais les mesures à faire à partir de là, c'est l'urgence pour l'emploi, une conférence nationale pour réunir les acteurs aussi bien nationaux que locaux et voir quels sont les secteurs où on peut employer rapidement les personnes, en particulier les jeunes. Ça peut être l'aide à la personne, ça peut être l'informatique, ça peut être différents secteurs où il y a besoin d'emploi. Ça, c'est une mesure d'urgence. Elle doit être accompagnée par une formation professionnelle d'urgence également dans des centres agréés, parce que c'est un des grands problèmes, et avec certains moyens pour les entreprises. Il y a notamment le grand problème, c'est qu'on ne peut pas traiter par exemple des entreprises du CAC 40 comme des petites et moyennes entreprises. On est dans deux mondes totalement différents et vouloir avoir exactement le même genre de choses est illusoire. À partir de là, et là je n'entre pas dans les détails, mais une fois qu'on a réussi à résorber, à baisser le taux du chômage et à relancer la machine économique, alors on peut commencer à travailler sur la qualification du travail, qui va être aussi quelque chose de totalement nécessaire. Et c'est toutes les progrès technologiques. Et voilà. Et je crois que vous me faites signe. C'est ça. Merci. Vincent Véron pour le Parti Socialiste. Bonsoir à toutes et à tous. Alors nous, on est en faveur d'une réorientation de l'économie vers des solutions nouvelles. Pour nous, les vieilles recettes ont échoué et maintenant, il va falloir réorienter. Dans un premier temps, le quinquennat dans lequel nous sommes inscrits était un quinquennat dans lequel on a essayé de redresser la France après avoir trouvé la France en faillite. Donc il a fallu, c'est ce que nous avons fait pendant 5 ans, et maintenant nous pensons que nous pouvons passer à une étape différente qui est une réadaptation et une réorientation vers des solutions nouvelles. Alors on veut mettre en place pour les jeunes un droit à un congé de formation par actif pour acquérir une formation ou un diplôme. C'est très important puisque c'est ce qui va permettre aux jeunes de trouver un emploi. On veut encourager les entreprises à réinvestir leurs bénéfices en modulant l'impôt en fonction du réinvestissement des bénéfices. On veut également accorder une priorité au Made in France, 50% des marchés publics qui seraient réservés au Made in France pour les PME et les PMI. On est également en faveur d'une taxe pour les robots, pour les entreprises qui détruisent l'emploi en France. Celles qui vont moderniser en acquérant des robots et qui vont maintenir l'emploi ou le développer, celles-ci ne seront pas taxées par cette taxe sur les robots. Ensuite, on est en faveur d'une mesure de justice sociale et qui cible les jeunes, donc de 18 à 25 ans, c'est-à-dire le revenu universel d'insertion. Donc nous, le revenu universel d'insertion va se mettre directement sur la feuille de paye. Ça sera en bas de la feuille de paye une ligne supplémentaire qui permettra aux jeunes d'avoir un supplément de salaire, mais c'est également pour les créateurs d'entreprises, pour les personnes qui sont comme les agriculteurs ou les personnes qui sont en changement, en modification de situation professionnelle. C'est quelque chose qui va monter en puissance. Pour l'instant, on le réserve plutôt aux jeunes et à certaines catégories de personnes pour après le généraliser sur la population. Merci. Raymond Herbreteau pour le Front National et Marine Le Pen. Le chrono n'est pas parti encore. Non. Ok, bonsoir à tous. Alors, en ce qui concerne la position du Front National, la réflexion vient en amont, si vous voulez, de toutes ces incitations qui sont faites, à savoir que nous, on base notre philosophie politique sur justement la sortie de l'Europe du mondialisme et de la monnaie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
Beaucoup de propositions vous ont été suggérées tout à l'heure, mais en fait, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas avoir lieu dans le sens où l'Europe ne permet pas, effectivement, de beaucoup de cette indépendance. Voilà. Donc nous, on est basé sur notre souveraineté, c'est-à-dire une économie patriote qui favorise le Made in France, qui favorise aussi l'emploi français, etc., etc. Donc j'aurais aimé avoir peut-être un quart d'heure, mais ça va être un peu peut-être... Ce sera 2 minutes, comme tout le monde. Voilà. Alors je vais juste vous lister quelques actions en ce qui concerne, parce que finalement l'économie, c'est elle qui fera l'économie réelle, l'emploi, si vous voulez. Donc on peut parler de l'allègement de la complexité administrative et fiscale pesant sur les TPE et PME, favoriser l'embauche en réduisant le nombre des obligations administratives liées au seuil de 50 salariés, abaisser les charges sociales TPE, PME de façon lisible et significative. Oui, c'est pas moi, je ne suis pas ventriloque. Maintenir le dispositif réduit à 15% de l'impôt sur les sociétés pour les TPE, PME, créer un taux intermédiaire à 24% au lieu de 33% pour les PME, imposer à l'État ou aux collectivités territoriales le respect des délais de paiement, ça aussi c'est important pour la trésorerie des entreprises, libérer l'accès au crédit pour les petites et très petites entreprises grâce à des taux préférentiels, diviser par 2 le taux d'intérêt maximum, taux d'usure pour les emprunts et découverts bancaires des agios, faire de la France un territoire d'innovation, et là on ne manque pas de ressources. On pourrait mettre aussi un plan de réindustrialisation dans le cadre d'une coopération associant l'industrie et l'État stratège, soutenir les entreprises françaises face à la concurrence internationale déloyale, ça a été soulevé tout à l'heure, mais par contre l'Europe nous empêche aussi de faire ces choses-là. Assurer aussi la protection des consommateurs de la concurrence déloyale, interdire l'importation de vente de produits provenant d'étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux producteurs français, principalement les normes environnementales et sociales. Je vais conclure très vite. Ah, mais c'est pas possible. Le quart d'heure est passé. Alors, vite fait, quelques petites mesures pour les jeunes. Donc, pour les moins de 21 ans, c'est le premier emploi, pas de charge pour les patrons. Voilà, en tant que mesure immédiate. Investir 2% d'assurance vie pour l'attribuer aux startups des jeunes pour créer leurs entreprises. Alors après, bon, il y a des choses qui vont rejoindre l'éducation. Et juste créer une protection logement pour les jeunes en ce qui concerne les plans de construction pour les étudiants et revaloriser de 25% les APL. Je suis désolé, mais j'aurais voulu dire beaucoup de choses. Là, vous aurez moins de temps sur les prochains sujets. Alors, Christine Coulon, représentant Philippe Poutou, pour le nouveau parti anticapitaliste. Donc aujourd'hui en France, on a entre 3 et 8 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est un chiffre qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que ce chiffre-là, c'est un chômage massif. C'est un chômage massif. On a pris 1 million de chômeurs en plus en 5 ans. Donc ça, c'est le bilan accablant du gouvernement précédent. Mais c'est le bilan aussi de tous les gouvernements qui sont succédés maintenant depuis 30 ans. Donc on voit des inégalités sociales qui augmentent, c'est-à-dire que les pauvres sont toujours plus pauvres, les riches toujours plus riches. Donc là, nous on énonce des mesures radicales. Il est intolérable que dans un pays, en France, un pays les plus riches du monde, ces inégalités existent. Quand on sait que 60 milliards de dividendes des entreprises du CAC 40 pourraient donner plus d'1 million d'emplois, voilà une mesure radicale. Il faut s'attaquer au profit. Il faut aussi remettre en cause la loi El Khomri de ce gouvernement. C'est une loi qui augmente la productivité, qui accentue la précarité. Donc effectivement, il faut revenir. Ensuite, il faut des mesures radicales. Aujourd'hui, la vie, c'est pas seulement le travail, c'est vivre bien. Alors vivre bien, eh bien c'est pas faire comme un de ces candidats le propose, travailler 10 heures par jour pour gagner 3 € de l'heure. Non, au contraire, il faut une diminution drastique du temps de travail, c'est-à-dire 32 heures, sans diminution de salaire bien sûr, avec des embauches correspondantes. Parce que le bilan des 35 heures de la gauche précédente, enfin que je n'appelle d'ailleurs plus la gauche, c'est fait qu'on voit ce qui se passe dans les hôpitaux, effectivement il y a un manque de personnel. Donc voilà une des mesures. Ensuite, une loi d'interdiction des licenciements. Aujourd'hui, il est intolérable que des entreprises, et même des entreprises qui fassent du profit, puissent licencier, jeter des personnes à la rue qui se retrouvent au chômage. C'est intolérable. Donc, il faut des mesures législatives. Ensuite, sur ces questions-là, sur l'emploi, c'est développer aussi les services publics, éducation, santé, école, etc. Merci. Arnaud Bellet pour En Marche et Emmanuel Macron. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, Emmanuel Macron propose
j'allais dire tout simplement, parce que c'est tellement évident, libérer le travail, mais ça ne veut pas dire libérer sans cadrer évidemment. C'est libérer en donnant du sens et en donnant un contrat entre de responsabilité au niveau des employeurs. C'est rompre l'assignation à résidence. C'est-à-dire qu'une personne, en ce moment, par exemple, à Persaigne, pour ne citer que là, c'est libérer le travail, pardon, et rompre l'assignation à résidence, donner de la liberté de pouvoir aller là où la personne a envie d'aller, rééquilibrer pour cela les rapports de force entre les employeurs et l'employé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le salarié, il sait très bien qu'il ne peut pas quitter son emploi car derrière, il n'a pas de chômage. S'il n'est pas bien dans son entreprise, il est obligé de rester. Emmanuel Macron propose à ce salarié de pouvoir toucher le chômage s'il démissionne, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il met l'accent sur la formation donc, des jeunes, 1 million de jeunes en formation et 1 million de chômeurs, parce que le problème c'est pas le chômage, c'est le travail évidemment. Il fait donc un effort massif sur l'apprentissage. Il développe les périodes de pré-apprentissage et les filières en alternance. Et également, il joue le jeu de l'Europe avec Erasmus, mais Erasmus aussi pour les formations professionnelles. Actuellement, peu de gens peuvent le faire. C'est un sujet également transversal, c'est-à-dire que le chômage, le travail, si on le règle également avec le problème du logement, avec le problème de mobilité, on arrivera à recréer des flux de personnes qui pourront aller travailler là où il y a une demande de travail. C'est également... J'ai plus le temps. C'est juste un mot si vous voulez conclure, sinon. Voilà, donc c'est rééquilibrer les rapports de force, donc comme je l'ai dit, c'est important, entre les salariés et les employeurs, pour pouvoir redéfinir des négociations, de vraies négociations dans le monde du travail. Merci. Arnaud Gauthier, représentant de Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière. Bonsoir. Donc, le mot d'ordre de la campagne de Nathalie Arthaud, c'est de faire entendre le camp des travailleurs. Et nous pensons qu'effectivement, aujourd'hui, et le monde du travail, effectivement, il faut qu'il fasse entendre sa voix dans ces élections. Parce qu'on parle d'emploi, on parle d'économie, en réalité, qui fait tourner la société, si ce n'est justement les travailleurs par leur activité. Rien ne fonctionnerait sans le travail des maçons, des ouvriers, des employés, des ingénieurs, etc. Donc, nous, on pense qu'aujourd'hui, cette classe-là qui fait tout tourner, effectivement, c'est elle qui devrait effectivement décider des choses. Or, aujourd'hui, effectivement, c'est le patronat, et quand on prend l'exemple effectivement des grandes entreprises, ma camarade le rappelait, effectivement, c'est des sommes colossales aujourd'hui qu'elles se font sur le dos justement du monde du travail. Or, les richesses, c'est les travailleurs qui les créent. Eh bien, justement, nous, ce qu'on veut faire entendre dans ces élections, c'est qu'on a des droits. Les travailleurs ont des droits. Et pour les faire respecter, effectivement, il faudra des luttes. Mais en attendant, effectivement, nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est déjà sauver, effectivement, notre peau. Parce qu'aujourd'hui, le fléau, qui est une catastrophe sociale, c'est le chômage. Ce chômage, effectivement, de masse, aujourd'hui, qui est en train de détruire complètement la société, eh bien, il faut mettre un terme. Et le seul moyen, effectivement, c'est d'interdire les licenciements et de prendre sur les profits de ces grandes entreprises pour créer les emplois nécessaires. Et il faut partir des besoins des gens. Il faut partir des besoins des travailleurs. Combien d'emplois, effectivement, il faut créer? Eh bien, il faut que tout le monde puisse participer à la société. On est en train de déshumaniser cette société aujourd'hui en laissant des gens complètement, en les excluant. Eh bien oui, tout le monde devrait pouvoir se sentir utile dans cette société-là. Alors oui, il faudrait se répartir le travail, oui, en maintenant les salaires, eh bien oui, il faudrait chercher l'argent là où il est, c'est les grands patrons, effectivement, ceux du Code 40 que j'ai cités, mais moi je suis pour, effectivement, aussi, c'est une des mesures que nous défendons, qu'il y ait une parfaite transparence sur les comptes des entreprises, qu'on puisse vérifier combien elles ont gagné, justement, et on verrait que de l'argent, il y en a, et qu'on pourrait non seulement créer les emplois, et aujourd'hui c'est totalement urgent, notamment pour les jeunes, parce qu'ils sont les plus touchés par le chômage, mais on verrait aussi que cet argent permettrait de payer correctement les salaires. Et nous, ce que nous réclamons, c'est simplement une mesure de simple nécessité, c'est pas moins de 1 800 € net. Je vais vous couper, heureusement.
le temps est compté pour tout le monde. Et pour conclure sur ce premier thème, David Guiraud, représentant Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Bonsoir. Alors oui, moi j'entends beaucoup parler de relance de l'emploi, qui est évidemment un objectif nécessaire, mais personne ne pose quand même la question de pourquoi faire, et quelles sont les urgences aussi de notre pays. Aujourd'hui on a peut-être une urgence, et je suis quand même un peu atterré qu'on n'en parle pas, qu'est l'urgence écologique. Et nous, ce qu'on propose à la France Insoumise, c'est de relancer la machine économique et de relancer l'emploi général, de manière générale, en ayant cet objectif-là dans la tête. Et donc cet objectif-là, c'est la création massive d'emplois à travers quelque chose qui nous entraîne. On n'est pas pour balancer du fric n'importe où en se disant ça va marcher à tout prix. Parce que le pays n'ira pas mieux si les eaux montent. Le pays n'ira pas mieux s'il y a des centrales nucléaires qui sont concernées par la montée des eaux, par exemple. Donc voilà pourquoi on a cet objectif-là. Alors ensuite, on est pour un plan d'investissement massif dans l'économie une fois qu'on a défini ces besoins-là. Je l'avais dit autour de la transition écologique, mais ça concerne toute la sphère de la société. Par exemple, la santé, je sais qu'on en parlera tout à l'heure. Mais quelqu'un qui est malade et qui n'a pas accès aux soins, c'est aussi quelqu'un qui est inutile à cet effort colossal qu'on a de relancer la machine économique de notre pays à travers la transition écologique. L'éducation aussi, parce que notre transition aura besoin d'un haut niveau de qualification. Donc il va bien falloir recruter notamment des professeurs pour élever le niveau de qualification des jeunes. Par exemple en augmentant de 60 000 le nombre de professeurs. Bref, notre programme de relance à nous, tel qu'on l'a chiffré, il y a une émission de 5 heures sur YouTube si ça vous intéresse, c'est 3 millions d'emplois sur la fin du quinquennat. Et au-delà du chômage, nous on pose aussi la question de la pauvreté. Ça a été dit, ça pour le coup je remercie quand même les personnes qui en ont parlé. Notre plan à nous c'est d'éradiquer la pauvreté. Donc on relève tous les seuils sociaux et tous les minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 000 € par mois, sinon on ne vit pas. Et quand on ne vit pas et quand on sombre dans la dépression, parce qu'on connaît les maladies psychologiques aussi qui naissent de la pauvreté, eh ben on se rend aussi inutile à l'effort national. Voilà ce qu'on veut faire. Et je rajoute enfin que la 6ème République qu'on porte, c'est aussi une République qui porte des droits pour les salariés dans l'entreprise. C'est pas juste une question institutionnelle, c'est aussi une question de comment est-ce qu'on voit la conception des rapports sociaux au sein de notre société. Et évidemment, je conclurai là-dessus, on abrogera évidemment la loi El Khomri qui a scandalisé à peu près l'ensemble du peuple français.